Demandons au frère Daniel, il va adorer le Seigneur et il va recommander l'orateur du jour entre les mains de l'Éternel. Car il dit tu es un Dieu incommensurable. Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas si déterminé le début et la fin de ta grandeur. Raison pour laquelle nous voici. Non seulement parce que nous avons l'habitude d'y être, c'est parce que nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des esclaves. Raison pour laquelle nous voici dans ta présence. Nous sommes en train d'élever ton Saint-Nom. Seigneur, nous voici. C'est un moment tant attendu. Nous voulons maintenant écouter la parole qui a créé toute la terre. Seigneur, la Bible nous dit, tu es le Fils de Dieu. Avant que Dieu ne puisse créer les œuvres les plus anciennes, toi tu as existé. Raison pour laquelle j'ai l'assurance, j'ai la certitude que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Seigneur Jésus-Christ, je recommande l'orateur du jour. Seigneur, qu'il soit doté la puissance extrême. Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va commencer à parler, que ce ne soit pas lui, que ce soit toi qui passera au travers lui, au nom de Jésus. Nous recommandons cette auguste assemblée, Seigneur. L'objectif de la parole, c'est pour impacter nos cœurs, c'est pour que notre vie subisse une transformation. Seigneur Jésus-Christ, nous chassons les esprits de la distraction au sein de l'assemblée. Nous chassons les esprits de la somnolence au milieu de l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi en disant Amen. Amen. Pika mikono pour la gloire de Jésus. Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous cet après-midi. Nous rendons grâce à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée de jeûne et prière. Deuxième journée de marathon de prière. Dieu nous a fait grâce hier. Lors de notre première journée, la prière s'est très bien passée. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Dès les premiers jours, on a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous soutient, il est avec nous. Malgré les hostilités qui ont déjà commencé sur le plan spirituel, nous sommes déjà avertis et nous prenons les dispositions pour combattre l'ennemi qui s'est levé déjà contre l'église du Seigneur. Nous disons encore merci à notre Dieu pour ta présence dans sa maison. Cet après-midi, tu es là pour écouter la parole de Dieu. Tu es là aussi pour chercher la face de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce en cette deuxième journée pour que réellement ou saisir Mungu na Mungu à visiter mon journée à Léo.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tutashimamia mbele yulu tusome kwa parole ya Mungu ni texte ya jana tuko mu 1 Corinthiens chapitre 1er tuko nasoma à partir ya 21e verset. 1 Corinthiens chapitre 1er, nous lisons la parole à partir du 21e verset, nous lisons dans les noms précieux de Jésus. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore manifester la joie en acclamant la parole du Seigneur? Shalom, shalom. Sois encore béni cet après-midi. Mungu mibariki sana. Hier, on m'a fait une remarque. Il paraît que j'ai beaucoup prêché en français. Alors, on me demande aujourd'hui de faire les deux. Je prêche tantôt en français, tantôt en swahili pour servir tout le monde. Nous sommes en prière, nous sommes dans le marathon de prière. Le souhait de Dieu, qui est aussi mon souhait, c'est de permettre à tout le monde de suivre les messages, de comprendre les messages, de mettre le message de Dieu en pratique et d'être transformé par le message. Alors nous allons faire un exercice qui est très compliqué, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de faire les deux. Je parle un swahili facile, c'est le swahili de Lubumbashi, un swahili qui est francisé, mukona mamoa français, totabichanga tu, tuende kumbele, pour vous servir. Parce que nous sommes là à votre service. Que mon Dieu vous bénisse. En l'an 70, mon François Babeli, je m'en ai 70, après la naissance de Christ dans l'Empire romain, Koukomoufal Memoya, qui était élevé en dignité, son nom c'était l'empereur Titus. Cet empereur était cruel. Dans sa cruauté, il avait utilisé la croix comme un signe d'horreur, de terreur, de répression. Njakuweza kuexécuter na kukombanisha bajuif bale badji revoltaka contre le gouvernement de l'empereur. Alors, la meilleure façon pour Titus d'imposer silence aux opposants, de terroriser les opposants, c'était de les réprimer. La répression était très forte. C'est ainsi qu'il pouvait permettre d'exécuter par jour 500 juifs. Beneba crucifiés. Chaque jour, c'était au moins 500 juifs qui s'étaient rébellés contre le régime de l'empereur Titus. Ils étaient crucifiés au mur de Jérusalem. Et comme si cela ne suffisait pas, ces rois avaient ordonné qu'on puisse détruire la muraille de Jérusalem et détruire le temple. Voilà pourquoi on vous dit que le temple de Jérusalem fut détruit. C'était à l'époque de cet empereur. Donc, encore une fois de plus, la croix était considérée comme un symbole d'horreur, de la terreur, de la peur, de la répression, de l'oppression, pour mater les gens et pour faire peur à tous ceux-là qui voulaient combattre le régime. Mais curieusement, ce qui est curieux, c'est de constater que les chrétiens, au lieu de choisir même lion,
comme symbole d'appartenance, au lieu de choisir les léopards comme symbole d'appartenance, au lieu de choisir même les guépards comme symbole d'appartenance, mais le chrétien, ils ont choisi la croix comme symbole d'adhésion, d'appartenance. Et cette croix-là, qu'ils ont choisi comme symbole d'appartenance, quand bien même ils croient utiliser comme signe, il y a répression, cette croix-là s'est manifestée dans la vie des chrétiens comme réellement un symbole de puissance, un symbole de victoire, un symbole de libération. Mungu akubariki sana. Si réellement mon marathon de prière urikuya avec l'intention ya rencontrer Jésus de la croix, laisse-moi te dire que tu ne vas pas rentrer tel que tu y es venu. Sababu Jésus de la croix, c'est Jésus de la puissance, c'est Jésus ou la victoire. Parole à Mungu nasema, à la croix de Golgotha, il avait dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le Dieu céleste. Il les avait détruits comme ça là-bas Golgotha. Il les avait dépouillés, il les avait livrés publiquement en spectacle et il avait triomphé de toutes ces puissances-là par la croix. Si l'empereur romain pouvait utiliser la croix comme moyen de répression pour faire taire les opposants, mais Dieu, le Père, a utilisé la croix comme signe et symbole de puissance et de victoire pour quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Laisse-moi rappeler thème, il y a marathon de prière et tout. Thème, c'est la prédication de la croix, mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de l'amour et mystère de la sainteté de Dieu. Pour que nous comprenions le thème. Et pour aider les autres orateurs qui vont venir, il y a trouver déjà chemin tracé pour que bapate orientation. Mon point ya kwanza tout à définir les concepts mystères. Jana, nous avons parlé déjà de la prédication de la croix, vous avez une idée. Aujourd'hui, mon premier point, on va définir le terme mystère. Mon deuxième point, on va parler maintenant des mystères de l'amour de Dieu. Mon troisième point, nous allons parler du mystère de la sainteté de Dieu. Et pour terminer, nous allons vous donner une brève conclusion. Mungu etubariki sana. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Le mystère. Mystère, c'est quoi? Mystère, inatoka d'abord pour latin, mysterion, qui signifie tout simplement le secret ou la chose cachée. Muswahili banasemaka iko siri. Kama kintu iko siri, iko secret, c'est un mystère. Un mystère, c'est la chose qui est cachée, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est juste comme on dit l'étymologie du mot mystère. Dans le langage courant, le terme mystère, il a signifié une chose qui est inconnue. Lorsque vous ne connaissez pas la chose en question, ça devient un mystère. Mystère, c'est aussi une chose inexplicable. Comme Dieu lui-même, Dieu est un mystère. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à travers ses attributs et à travers l'œuvre de la croix. Si Dieu ne s'était pas révélé à travers sa création, s'il ne s'était pas révélé à travers ses attributs, s'il ne s'était pas révélé à travers l'œuvre de la croix, Dieu
resterait mystère. Alléluia. Donc quelque chose qui est inexplicable, c'est un mystère. Le mystère, c'est encore quoi? C'est une chose difficile à comprendre. La chose difficile à comprendre, c'était mystère. On va parler tout à l'heure. La notion de la Trinité. Nous sommes à la faculté théologique, même la plupart des pasteurs qui viennent à la faculté, lorsque dans le cours de Christologie, vous commencez à expliquer la notion de la Trinité, des fois, il qu'on a dépassé même entendement, il y a un pasteur. À la fin, vous disent, tout comme un pasteur depuis longtemps, mais on n'a jamais réussi à bien expliquer la notion de la Trinité. Pourquoi? Parce que la Trinité est considérée comme un mystère. On va en parler tout à l'heure. Un mystère, c'est ce qu'il y a de caché, ce qu'il y a des secrets. Il peut s'agir d'un événement qui est caché, qui est secret, c'est un mystère. Un phénomène peut être un mystère. Une situation qui est énigmatique et qui nécessite une explication. C'est un mystère. Maintenant, du point de vue biblique. Alléluia. C'est de manière générale le mot mystère. Maintenant, je voulais expliquer le mot mystère du point de vue biblique. Parce que nous parlons des mystères de l'amour de Dieu, mystère de la sainteté de Dieu. Mystère de l'amour de Dieu, c'est-à-dire tout n'engia maintenant mon Bible pour comprendre ce mystère de l'amour de Dieu ni. Alors nous voulons expliquer les mystères selon la pensée de Dieu, selon la Bible, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, le mystère voulait tout simplement dire une vérité ou un plan de Dieu qui était caché dans le passé, mais qui est révélé par la parole. Alléluia. Une vérité ou un plan de Dieu qui était caché dans le passé, mais qui a été révélé ensuite au travers de la parole de Dieu. Si les Juifs ont rejeté Jésus, parce que les Juifs avaient une révélation qui est partielle, ils avaient oublié que la révélation est continuelle. À travers Jésus, la révélation a évolué. Pour eux, la révélation s'était arrêtée au livre de Malachie. Ils avaient, pour eux, quand on parle de Jésus qui doit venir, ça devient un mystère. On parle de Jésus qui est le Christ, le sauveur de l'humanité, ça devient un mystère. Ce sont les desseins de Dieu qui étaient cachés dans l'Ancien Testament, mais qui sont maintenant révélés en Jésus-Christ. Alléluia. Les desseins de Dieu, ce sont les projets de Dieu. Le dessein de nous sauver au travers l'œuvre de la croix. C'est le dessein de Dieu, le programme de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité que Dieu avait révélé en Jésus-Christ. Nos amis musulmans, ils n'ont pas cette révélation-là. Nos amis qui sont dans le judaïsme n'ont pas cette révélation-là. Nos amis qui sont dans certaines sectes n'ont pas cette révélation-là. Donc, Dieu avait les projets, il avait les desseins, il avait planifié quelque chose de merveilleux qui doit s'accomplir en Christ. Comme c'était caché, le dessein de Dieu a été caché, et Dieu a fini par révéler ça après. Nous appelons ça mystère. Ce sont des vérités profondes et complexes qui ne peuvent être comprises que par la révélation divine. Comme je vous ai parlé de la notion de la Trinité, des fois c'est complexe, c'est difficile à expliquer, difficile à comprendre. Il faut porter les lunettes spirituel pour bien comprendre cette notion-là. Mungu akusaidie ça. Premier exemple, il y a mystère.
c'est le mystère de l'incarnation. Dieu qui doit porter la nature humaine pour sauver l'humanité. C'est un mystère. Comment un Dieu qui est esprit peut venir s'imposer dans le sein de Marie? Il n'y a pas eu contact entre le spermatozoïde et l'ovule pour qu'il y ait ce qu'on appelle enfant. Marie était vierge. Mais curieusement, Marie conçoit, se retrouve enceinte. Et cet enfant-là grandit pendant 9 mois dans le sein de sa mère. Et après, à Nazareth, comme bateau tobote. Comment un Dieu qui est esprit peut s'improviser dans le ventre d'une vierge? Après, à Nazareth, comme Muntu. Ce mystère-là de l'incarnation de Dieu invisible, de Dieu esprit, pour qu'il devienne un homme dans le but de nous sauver, c'est un mystère. Alléluia. Tantôt j'ai parlé du mystère de la Trinité. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome nous dit, écoute Israël, tu adoreras le seul éternel. Mais comment après on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc cette notion-là dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Si vous lisez la parole de Dieu, de la Genèse à Malachie, on ne parle jamais du Père, on ne parle jamais du Fils, on ne parle jamais du Saint-Esprit. Donc c'est une notion que Christ nous a amenée. Parce que Christ, lui, priait le Père. Il nous dit même, si vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc la prière, nous l'adressons au Père, mais au nom de Jésus-Christ. Donc Christ lui-même nous dit, au ciel, il y a 2 personnes. Il y a le Père, à qui il faut adresser la prière, mais cette prière, vous adressez ça au Père au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand on a omba, tunasemaka baba utujalie konema, baba uturumie ko, mais katika jina la Yesu. Mais cette façon-là de prier, 2 personnes, tantôt on s'adresse au Père, tantôt on s'adresse à Jésus, tantôt on s'adresse au Saint-Esprit. Donc, on nous révèle 3 personnes en Dieu. Ces 3 personnes en Dieu n'ont rien à voir avec 3 dieux. En réalité, il n'existe qu'un seul Dieu. Alléluia. Qui a déjà suivi la prédication sur la Trinité dans cette église? Sur la Trinité. Alléluia. Il y a très longtemps que j'avais prêché sur la Trinité. Alléluia. Je vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais suivi ça. C'est complexe, c'est un mystère. Prochainement, je reviendrai pour ça, pour vous expliquer la Trinité comment. Pourquoi on appelle 3 personnes en Dieu. Alléluia. En réalité, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 personnes physiques. 1, 2, 3. Non. Alléluia. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Mais un seul Dieu qui agit en 3 personnes de la divinité. Alléluia. Au commencement était Dieu. Ce Dieu-là s'est fait chair. Ce Dieu-là a habité parmi nous. Mais quand ce Dieu-là a habité parmi nous, il a été crucifié. Cela ne veut pas dire qu'au ciel il y avait un vide. Alléluia. C'est un mystère, on en parlera. Ça ne fait pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Il y a aussi le mystère de l'incarnation. Non, le mystère de la résurrection. Pour les Juifs, ils avaient l'espérance terrestre. Un Juif fait sa bénédiction, c'est sur la terre.
Mais si les chrétiens ont une espérance terrestre. Voilà pourquoi tu n'as pas, même si je ne suis pas béni sur la terre, mais je serai au moins béni au ciel. Parce que tu as une espérance céleste. Mais pour que il faut comprendre une révélation. La notion de la résurrection. On nous dit que à la voix de l'archange, quand la trompette va sonner, les morts en Christ, batafufuka bakwanza. Batenda comme rencontrer Jésus. Naji bajima, tout à quoi transformé. Tout à beba un corps qui est incorruptible. Naji, par la puissance du Saint-Esprit, tout à enda comme rencontrer Jésus dans les airs. C'est ce qu'on appelle la parousie. Mais ce mystère-là, il y a quoi transformer Shibajima, tout le monde a Yesu, bafu, banafufuka, banabo un corps spirituel, banenda comme rencontrer Jésus, c'est un mystère. Alléluia. Des fois, c'est un mystère difficile à comprendre. Alléluia. Vous ne pouvez comprendre ça que par la révélation de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort, très fort. Les mystères de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Nous venons de parler du mystère. Maintenant on parle des mystères de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que Mungu s'appelle amour. Amour ni attribut à Mungu. Alléluia. Voilà pourquoi Mukanisa, on nous demande d'aimer. Toute cette Bible que vous voyez, le résumé à la Bible, c'est l'amour. L'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour vis-à-vis du prochain. C'est ça le résumé. Si vous comprenez ça, vous avez compris la Bible, vous êtes éligible au ciel. Donc Dieu est amour. Voilà pourquoi, comme il est amour, Mungu te demandait de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est-à-dire force yetu yote, mapendo yetu yote, shiba naume. Ana kupatia babibi na batoto hapana. Ni kupatia mbele Mungu. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Il est force ya komenda ku choquer. Donc il faut na choquer mbele sana njo ya Mungu. Alléluia. Tu dois aimer vraiment Dieu plus que toute autre chose. Ensuite, tu dois aimer les prochains comme toi-même. Alléluia. C'est-à-dire tu t'aimes toi-même, après tu aimes les prochains comme toi-même. Alléluia. Dieu est amour. Maintenant, pour manifester cet amour, Dieu a introduit la notion de la croix. Alléluia. Si vous voulez voir la matérialisation ya ile mapendo ya Mungu, manifestation ile mapendo ya Mungu, il faut kwenda kumsalaba Golgotha. Alléluia. Mapendo ya Mungu iko mu attribut yake. Je vous ai dit, nous connaissons Dieu, c'est parce que il s'est révélé à travers la création, il s'est révélé à travers ses attributs, il s'est révélé à travers l'œuvre de la croix. Comment on t'a fait qu'on a mapendo ya Mungu, mapendo yone, à travers la création. Dieu qui est bon, qui est amour. Comment on voula inapika, nakuba logi, nakuba sataniste, nakuba occultiste, nakuba chrétien. Tout le monde a bénéficié de voula moya moya. Kama yuwa inatoka, tout le monde a bénéficié il est yuwa moya moya. Kama climat kwa muzuri, shibote tu a bénéficié il est climat ya muzuri. C'est pour vous dire que Dieu est bon. À tous égards, il est bon. À l'endroit de tout le monde. Il a manifesté son amour à travers la création. Il a manifesté son amour aussi à travers sa nature. On va bientôt parler de la nature de Dieu, qui manifeste la bonté de Dieu. Qui a manifesté à travers l'œuvre de la croix. Leo kama tunasema ke Mungu ni wa mapendo. Pour nous qui sommes sauvés, c'est parce que musalaba iko n'existait. C'est là que Dieu a manifesté son amour. Il a manifesté son amour comment? En livrant son fils unique
Alléluia. En livrant Jésus, mon compréhension, il y a bien couéri. Lorsqu'on dit que Dieu a donné son Fils unique, ce n'est pas que Mungu alibeba mutoto yake wa peke, apana. Donc Jésus-Christ a la mutoto wa peke, il n'est pas le Fils unique. Alléluia. Fils unique, ça signifie autre chose. Un enseignement est allé. Alléluia. Donc Jésus, on l'appelle Fils unique parce qu'il est unique en son genre. Alléluia. Ce n'est pas mutoto wa peke. Non, non. Comme la somme mutoto wa peke, c'est comme si Baba Mungu ari muzala. Mutoto vile banazala ka mutoto yote. Alléluia. Donc ça signifie autre chose. Mungu tubariki ça. Donc il a manifesté cela en livrant Jésus. Donc parler Jean 3,16 nasema, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donc Dieu a donné à l'humanité de manière volontaire, sans contrainte. Hakuna muntu alimwimposer que leta nono mumapendo yake. Sababu muntu alibikotola. Mungu mwenyewe anakamata ma initiative yake bila kukonsulte muntu. Anasema mina kuya sous forme ya muntu. Mine jitolea mi peke pour que nikokoe we muntu uriarabisha. Alléluia. Dans le jardin, Dieu n'a pas créé un homme pécheur. Il a créé un homme qui était parfait. 100% parfait. Sans défaut. Où le muntu anabialabisha mu jardin d'Éden. Achikwe da solution. Quand bien même Mungu alimufukusha mu jardin d'Éden, mais Mungu avait déjà prévu un plan. Il y a sauver ou le muntu. Le plan il y a sauver le muntu, c'était de donner Jésus comme rançon pour récupérer ou le muntu a piégé, a pris en otage par le diable. Donc la croix devient un mystère qui nous révèle l'amour de Dieu envers l'humanité. Donc notre Dieu c'est un Dieu bon. Il a pris l'initiative bila kukonsulter. Ye mwenye la kamata initiative anasema cette fois-ci wakati nenea minenda koko wa mtu. Et il descend pour faire ça. Mungu akubariki sana. Et parmi mapendo ya Mungu, il y a 3 catégories de mapendo. Il y a ce qu'on appelle un amour sacrificiel, qu'on appelle aussi amour agapé, c'est-à-dire un amour là où je prends la décision de mourir à la place de quelqu'un d'autre pour payer sa dette, pour le libérer. Je vois que mon problème qu'on a. 2, coucou amour inconditionnel, c'est-à-dire Mungu a demandé quelque chose en contrepartie pour te sauver, pour me sauver. C'était sans condition. Ye mwenye a décidé. Anasema minenda kukombo la Pascal. Mais il ne demande pas à Pascal de lui donner quelque chose. Alléluia. C'est ainsi que Moukanisa, tout ce que nous vous demandons, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Mais on ne peut pas, à l'église, tu cherches la délivrance, je te dis d'abord leta makuta pour que tu fasses une délivrance. Non. Ni kama wewe unaona que Mungu anakubariki, njoo unaleta offrande de reconnaissance, d'action de grâce à ton Dieu. Mais le salut est gratuit. Jésus n'avait pas exigé une condition pour sauver l'humanité, pour se livrer. Non. Il l'a fait de manière volontaire. Il a pris le risque de mourir à la place des hommes qui a demandé une contrepartie. Oh, mais on a sauvé maintenant, on y partit maintenant makuta. Non, non, on n'a pas demandé ça. Et c'est un amour qui pardonne, c'est-à-dire un amour qui efface tout ce qu'il y avait comme litige. Un grand amour, il y a Mungu veut dire. On a dû sacrifier par place yako, ou un quoi criminel. Yé, on a quoi par place yako, oué bakutoshe, ou quoi acquitté, yé, ba moué comme criminel. Sacrificiel. 2, inconditionnel. Wakati bana quoi acquitté au tribunal. Ou on a quoi libre. Mais Jésus, bana mufunga bana mouwa.
Mais Jésus ne te demande pas de mourir pas. Parce que, à la fois, pas place, il ne te demande rien du tout. Kisha, non seulement, à la fin, il y a les casiers, mais aussi, on a effacé casier judiciaire à Koyoto. Tu ne seras plus jamais poursuivi. Alléluia. C'est-à-dire toutes les iniquités, toutes les transgressions, toutes les fautes, toutes les bêtises que tu as commises, et n'ejima complètement. Alléluia. C'est pourquoi comme ça là, Père, tout est accompli. C'est-à-dire la facture a été payée entièrement, globalement, totalement. Il n'y a rien. Il est ribakia. Donc il a payé par son sang la facture de manière totale. Ah ben oui, c'est donc condamné. C'est ça l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu a manifesté son amour à travers aussi la nature. Alléluia. Là, j'ai parlé du mystère de la croix, comment il a fait pour manifester l'amour. Maintenant, à travers la nature de Dieu. Lamentation, chapitre 3, verset 22. On dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Psaume 78, 38, Nasema. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. C'est pour vous dire que d'après la nature Yamungu, il est un Dieu bon, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu compatissant, il est le Dieu juste. Par la nature de Dieu lui-même, il a manifesté l'amour. Donc c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion et c'est un Dieu de justice. Comment on a les natures Yamungu qui sont encore ces attributs de Dieu. On les comprendrait à ce moment-là. Tu vas comprendre le mystère Yamapendo Yamungu. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est bon qu'il est capable de te pardonner. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il est capable de sacrifier son fils pour que tu sois sauvé. C'est parce qu'il est compatissant. Voilà pourquoi il peut facilement fermer les yeux pour ton passé et il intervient pour te sauver. C'est parce qu'il est le Dieu de la justice. C'est sa nature. Sa nature l'empêche de faire autre chose que d'intervenir pour te justifier. Je vais expliquer ça rapidement. Attends. La bonté de Dieu, c'est la disposition à être bon et aimable envers les autres, même lorsque on ne le mérite pas. C'est-à-dire Dieu est bon, il est aimable à l'endroit de tout le monde. Même si on a mérité, on a seulement mérité tout. Ni pas il est bonté à Mungu anipende. Même si on a katala, sa nature est bon pour que akuchalie konema, akupende. Alléluia. Même si on a seulement mis ça comme persécuté tellement Yesu huyu, mis ça kuwa sana niko bandi, mis mérité bonté de Dieu. Alléluia. Mais la nature de Dieu veut que Mungu akupende malgré que uko tellement mubaya sana parce que c'est sa nature. Mungu akubariki sana. La miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est la disposition à pardonner, à avoir pitié des autres, même lorsqu'on a péché contre Dieu. Alléluia. Mungu, il a pitié de toi. Même si umkosea ulifanya zambi. Mais Mungu, eko prêt, ya kujalia nem, ya kurumi. Même si anawaza hapo ulifanya comme on dit mufujo. Ulifanya munini mswahili wasemaka kama nguvu kama mitukani. Mu makusudi, voilà. Unafanya makusudi.
Malgré mon makusudi moule, Dieu est miséricordieux pour toi. Il est miséricordieux pour toi. On a nature à mon vireko. Mi muntu chouezi, on a fait mambo mama makusudi. Pour que nous pardonnions, peut-être, il faut bien nous justifier. On a encore demandé encore pardon, tout ça. Mais Dieu, lui, a cette disposition-là de te faire du bien. Même si lui fait mon canaille. Mungu akubariki sana. La compassion de Dieu, c'est la disposition ya Mungu. Il a manifesté une pitié profonde et une douleur vis-à-vis ya qu'on a mis pour agir dans le but ya kukusaidia. Alléluia. C'est-à-dire Mungu qu'on a ile douleur, on a buchungu. Mon situation ou quoi? Ataka mo refa situation ya fujo. Mungu eko na ile pitié ya buluma bwa bunene sana. Kisha kuna buchungu njoo yako. Kisha anapenda kwa kukusaidia. Alléluia. Eko disponible ya kukusaidia. Mungu akubariki sana. C'est ça la compassion de Dieu. Maintenant la justice de Dieu. Alléluia. Notion la justice de Dieu, ni notion il te tupeleka ku deuxième point. Je vais vite puisque nous allons terminer bientôt avant Yakufa Nini Kuomba. Donc, notion de la justice de Dieu, elle décrit la manière dont Dieu traite les humains en fonction de sa sainteté, en fonction de sa justice. Autrement dit, Dieu n'est pas seulement bon, il n'est pas seulement miséricordieux, il n'est pas seulement compatissant, là la colère riche en bonté et en miséricorde, hein, mais c'est un Dieu qui est saint et juste. Ça c'est sa nature. Malgré que Dieu t'a expliqué, malgré bêtises yote tunaweza kufanya, eko disponible ya kutu pardonner. Malgré bêtises yote tunafanyaka, eko na bole buchungu, eko na disposition ya ko intervenir tout, ko agir pour que akusaidie. Malgré il est nature ya Mungu m'expliquer. Mungu eko saint. Mungu eko juste. C'est-à-dire sainteté yake il a m'empêché kuya en contact avec weye comme buchafu. Alléluia. Mungu akusaidie sana. À la faculté, cette matière de l'amour de Dieu, on a fourni dans un cours qu'on appelle la doctrine de Dieu. Doctrine ya Mungu, il faut na muyua Mungu vile nekalaka. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. La prédication de la croix, mystère de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Dieu d'amour, il est amour. En tant qu'amour, hein, en lui, il y a la bonté. En lui, il y a la compassion. En lui, il y a la miséricorde. En lui, en tant que Dieu, il y a la notion de la sainteté. Il y a la notion aussi de la justice. Un Dieu saint, ni muntu chose qui kala na mutenda zambi. Sainteté ina muempêché Mungu ekale mukuru moya na mutenda zambi. Même si ananipenda, même si eko prêt ya kuweza kuintervenir, même si eko prêt ya kuweza kunisaidia, mais nature yake ingine ya Mungu inamuempêcher kuikala nyumba moya na mutenda zambi. Alléluia. Nous disons, la parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Mungu a besoin de nous séparer. Comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire notre corps est le temple de Jésus. Notre corps est le temple de Dieu le Père. C'est-à-dire, et le Père, et Jésus, et le Saint-Esprit, malgré que Dieu est bon, malgré qu'il est compatissant, malgré qu'il est miséricordieux, mais nature yaki a sainteté, il n'a m'empêché kuikala ndani ya muntu eko naishi zambi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'a m'empêché. Il n'a m'empêché.
Alléluia. Il n'a pas empêché. Il est saint. Alléluia. C'est là qu'il y a un problème, il y a des chrétiens à Maombi. Tellement qu'on a vivre Mouzambi et qu'on a notion, il y a Dieu qui est le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Je n'ai pas parlé de la grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Anasabouke, le même Dieu, il est saint. Et comme Mutakatifu. Tunaita Mutakatifu maratatu. C'est-à-dire, on insiste sur la sainteté de Dieu. Lorsqu'on dit il est saint, il est saint, il est saint, c'est-à-dire on insiste sur la nature sainte de Dieu. On insiste, c'est une insistance pour attirer notre attention que le Dieu d'Israël, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, et comme Mungu mutakatifu mara tatu, c'est-à-dire en insister. Dieu mutakatifu yake. Alléluia. Maintenant c'est Dieu mutakatifu mara tatu, c'est un Dieu qui est juste. Alléluia. Maintenant dans la justice de Dieu, il y a ce qu'on appelle la justice punitive de Dieu. Ashuwezi kutolérer zambi, il faut pas les punir. Mungu akubariki ça. Parce qu'il est écrit le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Beaucoup de gens sont déjà morts à l'église. Pourquoi? Parce que wanazobele ya zambi sana. Beko na roho mtakatifu ndani yabo, mais beko na tembea mubuchafu. Or notre Dieu là qui est saint, anakatala buchafu, maintenant eko na nature nyine, c'est la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est un Dieu qui punit sévèrement le péché. Parce que lui ne tolère pas le péché, il est saint, 3 fois saint. Lorsque tu pèches dans sa justice, il intervient. Tu es dans le royaume, ok, mais c'est le royaume de la justice. Lorsque tu oublies que le royaume, ni royaume et la justice, à t'a frappé. Alléluia. À t'a frappé tout bien. À t'a frappé. C'est sa nature. Donc la sainteté, il n'a pas empêché Mungu à tolérer Zambi. Il ne faut pas piquer. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Donc la croix de Golgotha devient un mystère de la sainteté de Dieu. Il faudrait que oui, na miye ni kufwe, tu kufwe, sababu tutenda zambi. Pourquoi il faut te kufwe? La sainteté. Inakatala, Mungu a toléré zambi. La justice, il intervenir, pas qu'à frapper. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame. Acclame Jésus. Tu t'intéresses à quelque chose. Ça, il y a un zakwenda. Maintenant, il est justice. Mon aspect à piri qu'on appelle justice salvifique. Dans le mot salvifique, il y a le mot salut. C'est-à-dire la justice ya Mungu que nous recherchons dans le royaume. Aina tu para ya Mungu akufrape. Justice ya Mungu to tafuta mu royaume ya Mungu ni justice aussi ya ku tu sauver. Pourquoi et tu sauver? Sababu tunamuchika mtoto yake Swahili yetu ya mwetu Jésus tunamuchika. Le fait que tunamuchika Yesu, le fait que tunamwamini Yesu, tunachika kumtumikia Yesu. Maintenant mubuluma ya Mungu anechika kututosha mwile difficulté tuko nayo. Alléluia. Maintenant pa kututosha mu difficulté tuko nayo. Mungu mubuluma yake anayua ke weye hawezi kusupporter ile poids ya kukufrapper. Justice qui frappe. Ou hawezi supporter. Alors Dieu a dit à Jésus, abata supporter ababantu. Justice yangu qui corrige, justice qui frappe. Wende kumsalaba wa Golgotha. Ubakufuye, nukupikie ko weye,
pour que justice yangu ya kubakombola ijimanifeste mu maisha yao. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer très fort le Seigneur? Voilà pourquoi usicheze na jina ya Yesu, usicheze na Yesu, usicheze na msalaba Golgotha. Alléluia. C'est un mystère de l'amour, mais aussi un mystère de la sainteté de Dieu. Usizobeleye Yesu, usizobeleye parole ya Mungu, usizobeleye msalaba Golgotha. Sababu, il est justice punitive. Toi, tu ne pouvais pas le supporter. Moi, je ne pouvais pas le supporter. Parole à Mungu nasema, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que Mungu a manifesté justice yake. Parce qu'il est juste, il ne peut pas tolérer les bêtises. Jésus, tu dois mourir à la place de ces gens-là qui ont fait des bêtises. Qui chame justice yake nasema, quand bien même tu vas mourir, mais c'est par toi que je vais maintenant sauver ces gens-là qui ont fait des bêtises. Alléluia. C'est pour vous dire que nous bia Mungu, kama tuko mbia Mungu leo. Tunacheka, tunafurahi. Unafanya kazi munene, ana wewe na mimi. Unafanya kazi munene ni Yesu kumsalaba Golgotha. Est-ce que je peux acclamer pour Jésus de Nazareth? Acclame pour Jésus de Nazareth. Maintenant, vile ça et tout nenea, na tuta continuer kesho. Mwambie voisin, kesho silofu. Kesho silofu we. Parce qu'il faudrait que on a eu un mystère de la croix jusqu'en profondeur. Kesho usilofu we. Alléluia. Maintenant, comme ouais, tu ne pouvais pas supporter. Kuya mu présence ya Mungu comme un saint, tu ne pouvais pas supporter. Comme tu ne pouvais pas supporter, il est punition sévère. J'ai parlé de la croix qui était un signe de cruauté, un signe de répression, un signe d'humiliation. La croix, c'est la douleur. La croix, c'est la honte. La croix, c'est l'humiliation en public. Comme toi, tu ne pouvais pas supporter ça. Il y a quelqu'un qui avait supporté. Il est membre de Salaba Golgotha. Mangaribi à Léo. Prière au Tanzi Apo. On va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne savais pas que Mambo Musalaba Golgotha, John Vile de Kouyak. Je ne savais pas que Mubutakatifu Yako, au Pendake, Kouya Arafiki wa Mutenda Zambi. Je ne savais pas que Zambi Yangu, je ne pouvais pas supporter punition. Il a fallu que Jésus meure à ma place. Seigneur, aujourd'hui j'ai la révélation sur le mystère de ton amour et de ta sainteté. Seigneur, nous t'allons tout de même. Parole à Mungu nasema, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de grâce, il est aussi le Dieu de miséricorde. Tu viens, il y a pénétrer mon mystère et la révélation, il y a quoi, il y a Golgotha. Tu vas t'incliner en prière. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Tu vas demander le pardon de Dieu. Que Dieu manifeste sa compassion, qu'il manifeste la compassion. Parce qu'au moment où je parle, je sais que hier tu as encore péché. Avant de venir, tu avais encore péché. Tu pensais que péché, on a péché, on a tout. On a péché, on a tout. Péché, aïna muchezo. Le Dieu de justice ne tolère pas le péché. Il frappe. Il a frappé Jésus à notre place. Il a frappé Jésus à ma place. Oh Seigneur, aie pitié de moi pour toutes les bêtises, Seigneur, que j'ai commises, oh Dieu. Je n'avais pas, Seigneur, cette révélation sur les mystères de l'amour et les mystères de la sainteté, Seigneur. Je n'avais pas cette révélation sur le mystère de la prédication de la croix. Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Frère, vous n'êtes pas comme Mwimbo. Je ne sais pas comme maombi chakwaza. Je vous ai dit, siku ya kwanza na ya pili, hakuna mambo kufukisha bandemona. Hapa, où les démons, où le Mungu ne pouvait pas supporter, c'était toi et moi. C'était mifano yako na mifano yangu ya mobile. Alors nous devons d'abord arranger encore avec notre Dieu pour une deuxième journée. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Mungu akujalie kunema mangaribi ya leo. Umuririeko
qu'il manifeste sa grâce, à manifester miséricorde yake, à manifester bonté yake, à manifester compassion yake mu maisha yako. Unaweza kubeba position unapenda. Toi-même tu peux prendre la position. Unaweza kushimama, unaweza kupiga magoti, unaweza kuikala. Beba position tunapenda. L'essentiel bakia kumusala Golgotha. Reste à la croix. Reste à la croix de Jésus. Nous sommes toujours au pied de la croix de Golgotha. Continue toujours à implorer la grâce de Dieu. Continue à implorer la miséricorde de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Mungu akujalie konema. Mu 21 jours, Mungu akujalie konema. Umwambie Seigneur, merci pour la révélation de ce soir. Merci pour la révélation du mystère de ton amour et de ta sainteté. Merci pour la révélation du message de la croix.
Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort, acclame très fort. Merci Mouchiki. Il y a un service maintenant que nous voulons faire. Pour que mystère ya mapendo ya Mungu na ya sainteté ya Mungu ikuingize dans le royaume de Dieu, qui est un royaume de la justice de Dieu, il faudrait que tu fasses quelque chose mu maisha yako. Alléluia. Hauwezi kupata bénéfice ya prédication de la croix. Il est qu'on a révélé mystère ya mapendo ya Mungu, ya sainteté ya Mungu, kama mu maisha yako we balo kufanyaka quelque chose. Donc mu prière ya leo tutafanya ce qu'on appelle prière d'acceptation. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que œuvre ya musalaba ya Golgotha itakuingisha mu royaume ya justice ya Mungu, là où tu seras sauvé et non condamné. Maintenant, il est prière. Tutafanya shibote. Du moins, bala bafanga les prières. Iko ya lazima sana. Awezi kwa chrétien, unatembea na musalaba ya Yesu, kama we balo comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Avant de faire la prière, il y a qu'à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il y a une prestation de serment en public, là où on a juré devant l'église de Dieu, devant les serviteurs de Dieu, devant les témoins invisibles, devant le Saint-Esprit, qu'à partir de Léo, nous sommes membres de l'église de Dieu. Premier élément, il faut on a retenir, c'est reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin du pardon. Reconnais d'abord que uko mutenda zambi, et en tant que mutenda zambi, uko besoin d'un sauveur qui va te pardonner. Tu dois d'abord reconnaître. Comment reconnaître que uko pécheur, tu as besoin du pardon et d'un sauveur? Ce message de la croix est intéressé. Yapiri, tu dois croire que Jésus est réellement le Messie que Dieu a envoyé, et c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha à cause de tes péchés. Tu dois croire qu'il est le Messie, le oint de Dieu qui a été envoyé pour mourir à la croix de Golgotha à ta place. Tu dois croire ça personnellement. 3. Tu dois demander à Jésus de te pardonner maintenant de tous tes péchés et de te sauver. Kama mwambie Mungu akupardonner mazambi yako yote na kupatie salut, tu n'es pas enfant de Dieu. 4. Tu vas maintenant confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Muswahili ni nini? Mufalme na mkombozi wa maisha yako. Alléluia. Il faut nekiri. Il faut confesser que Jésus, il est le Sauveur, il est aussi le Seigneur ya maisha yako. Il faut le confesser pour que mambo musalaba tu na prêché après journée à Léo, wingie déjà mon bénédiction à Mungu. Mungu akubariki sana. 5. Il faut demander à Jésus de venir dans votre vie et de vous donner une nouvelle vie. Il faut nous inviter maintenant Yesu akuwe maintenant mu maisha yako ekale maintenant mu maisha yako. Na Roho Mtakatifu na Baba bengiye bekale maintenant mu maisha yako. Et pour terminer, il faut unaleta promesse, unakamata engagement ya kumfuata Yesu na kumtumikia maisha yako yote. Alléluia. Unakamata engagement ya kufanya nini? Kumfuata Yesu comme disciple na kumtumikia maisha yako yote. Magharibi ya leo, qui est d'accord ya kureunir yote ma condition pour que œuvre musalaba Golgotha à partir ya leo après prière
il y a ce que produire un effet positif pour maisha. Qui est d'accord pour accepter Jésus ce soir? Qui est d'accord? Si on est d'accord, pique à mikono pour Jésus. Maintenant, je voudrais que vous fassiez une belle prière. C'est ma prière personnelle. Après, tout à fait une prière collective, il y a quoi accepter Jésus. Je voudrais d'abord que vous mbele. Alléluia. Qui a quoi ça? Retiens, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Ou comme tu es dans Zambi et que tu as besoin d'un sauveur, d'un monde qui te pardonne. Tu dois reconnaître qu'il y a pire, reconnaître que Jésus-Christ, c'est lui, le loin de Dieu. Ule barituma pa chini ya dunia na ule akufuya kumsalaba Golgotha njoo ya maproblème yako na yangu. Tu dois reconnaître. Kia tatu, demander maintenant kwa ule Yesu atoshe zambi yako yote na okowe, donc il te sauve. Ya ine una confessé qu'à partir de leo tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Wenjo tanda kunidiriger maintenant ko Seigneur wangu na leo à partir de leo wenjo kumkombozi wangu. Ya tano unamuinvite maintenant mu maisha yako akupatie uzima wa milele. Na ya sisa kamata décision engagement. Ya suivre Jésus na kufa nini kumutumikia mu maisha yako. Je vais demander dans la salle. Frère Daniel, est-ce que tu interprètes très bien le français en swahili? Tu interprètes très bien. Puisque nous allons faire maintenant cette prière d'acceptation. On vous donne d'abord 5 minutes, vous priez, j'ai besoin de quelqu'un qui interprète très bien. Très bien. Je ne veux pas qu'on puisse dénaturer les choses. Alléluia. Puisqu'on va faire cette prière d'acceptation. Il n'y a personne qui interprète très bien. Sans erreur. Alléluia. Même en swahili facile. Tu peux tenter? Viens, il va tenter. Alléluia. En attendant, il y a encore un moment. Vous faites une prière et tout ça. Vous avez un engagement. Tu vas inviter Jésus. Vous allez reconnaître que vous êtes dans Zambi. Na unamuita mu maisha yako pour que Yesu akupardone sababu kumsalaba Golgotha alikufia njoo yako. Umwambie Yesu merci beaucoup ulikufia kumsalaba Golgotha na mina kuinviter mu maisha yangu. Désormais tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais te suivre partout et j'accepte de te servir. Maisha yangu yote. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie d'abord personnellement avant de faire une prière de manière collective. Wanze kuomba reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as besoin na muntu akweza kukupardonner. Na ule muntu akweza kupardonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ni Yesu wa Nazareth. Na umuinvite ule Yesu mu maisha yako. Commence à l'inviter dans ta vie. C'est lui le Messie qui est venu pour te sauver. Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande-lui de pardonner tes péchés. Je vais demander à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus de se tenir debout. Même ceux-là qui veulent renouveler leur vie à Jésus, vous allez vous tenir debout. Peut-être tu as déjà fait cette prière d'acceptation. Mais aujourd'hui, tu as bien suivi
la prédication de la croix. Lakini leo unafuata mzuri mahubiri ya msalaba. Tu es édifié aujourd'hui par la prédication de la croix. Unafarijiwa na mahubiri ya msalaba. Unatafuta maintenant kurenouveler maisha yako kumtolea yo Mungu. Maintenant tu veux renouveler ta vie et l'offrir à Dieu. Je vais te prier aussi de te tenir debout. Nitakuomba ushimame juu. Rapidement, nous voulons prier. Mets-toi debout, tu veux donner la vie à Jésus ou bien tu veux renouveler ton engagement vis-à-vis de Jésus. Nous allons te prier de te tenir debout. Nous autres, nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le Seigneur. Tu vas prier après moi, tu vas répéter la prière. Moi, je vais prier en français. Frère Daniel va prier en Swahili. Tu vas répéter tout simplement cette prière. Cette prière, c'est le type de prière que tu viens de faire tout à l'heure là. Maintenant, tu vas le faire de manière solennelle. Devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant l'église du Seigneur, devant le Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, je reconnais que je suis un pécheur. mina ichika kusema niko mtenda zambi. Si c'est en Swahili, tu dis en Swahili. Si c'est en français, en français. Nous reprenons. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, je reconnais que je suis un pécheur. mina ichika kusema niko mfanya zambi. J'ai besoin de ton pardon. Mina kwa lazima na usama wako. Je crois que tu es le Fils de Dieu Mina amini kusema unakuwa mtoto wa Mungu. et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Na ulikufa kumsalaba kwa ajili ya zambi yangu. Je me tourne vers toi aujourd'hui Mina rudia kwako leo. et je te demande de pardonner mes péchés commis depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Mina kusi unisamee makosa yangu yenye nilifanya tangu mtoto wangu kufika mpaka siku za leo. Viens à mon secours et sauve-moi. Kuya kwa usaidizi wangu na unyokoe. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mina kukiri mkinywa kyangu kama Bwana na Mwokozi wangu. Je te demande de venir dans mon cœur et de me donner une nouvelle vie. Mina kuita kuya kuingia muro yangu na unipatie kuishi kwa sasa. Je te remercie pour ton amour et ta grâce. Na mina kupikia aksanti kupitia mapendo yako na neema yako. Et je te promets de te suivre et de te servir pour le reste de ma vie. Na mina itika kukulaka kukufuata na kukutafuta maisha yangu yote. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous gardons les yeux fermés. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons cet après-midi. Nous te rendons des multiples actions de grâce et nous te disons merci. Ta parole nous dit, lorsqu'une âme est gagnée au Seigneur, il y a de la joie au ciel. Cet après-midi, ce soir, il y a plus que la joie parce qu'il y a de l'allégresse. Ce n'est pas une seule âme qui a été gagnée en toi, mais c'est plusieurs âmes. Merci, ô Dieu. Inscris maintenant leur nom dans les livres des vies. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils sont considérés comme membres du royaume et de la justice de Dieu. Seigneur, que tous les bénéfices de la croix puissent se manifester et se matérialiser dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce sont tes enfants. Veille sur tous les détails de leur vie. Bénis-le au Père éternel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan ministériel, sur le plan matériel, sur le plan de leur santé, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'on prospère l'état de leur âme et qu'ils soient en bonne santé. Papa, nabacha mumikono yako, minapenda Seigneur, uba prendre totalement en charge. Na Rome takatifu, Seigneur, aba prendre en charge. Na Rome takatifu, et ba patie capacité ya kuweza kukutumikia jusqu'à la fin de leur vie. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme na mkombozi wetu, tunaomba na tunasema Amina. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Acclame encore très fort pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, c'est la suite du mystère de la sainteté de Dieu. Ou m'ambiez voisin, voisine, que ou chilo fwekesh. Les bonnes choses continuent et Dieu va encore nous révéler de grandes choses demain. On est invité, ou je suis égoïste. Ma révélation a eu qu'on n'est pas tatoué moya. Tu peux inviter mes parents, on inviter mes rafikiako, on inviter mes voisins, on inviter mes membres de famille pour que, grâce à Mungu, anaweka pakanisa mu mois de décembre, tu partages na bantu bote. Mungu emibariki sana. Tu vas prendre maintenant ton offrande, tu vas prier pour ton offrande. Tu vas demander la délivrance de ton argent, la délivrance de ta richesse. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déjà effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient dans le domaine des finances. Il t'a déjà délivré sur le plan financier, sur le plan matériel. Beba Makuta Yako, foigne maintenant déclaration de la foi sur ton travail, sur ton ministère, sur tes affaires. Foigne prière. Yakuweza ku délivrer finance yako. Après les prières comme on aisha, tu vas t'avancer. On appelle ka offrande yako, mon panier iko devant nous. Prends ton offrande, commence à prier dans le nom puissant de Jésus pour ton argent. Ô Seigneur, je te bénis et je te dis merci. Je te donne, Seigneur, notre Dieu, je te confie, Seigneur, cette offrande. Agrée-la, ô Dieu. Seigneur, à travers cette offrande, lève-toi pour menacer celui qui dévore, Seigneur. Menace, Seigneur, notre Dieu, cet ennemi Satan au Père éternel qui cherche à nous dépouiller matériellement et financièrement. À travers cet argent, ô Dieu, bénis ma maison, bénis mon ministère, ô Dieu. Bénis, Seigneur, ma main. Cette main, Seigneur, notre Dieu, c'est le symbole de la richesse. Seigneur, que la richesse et la gloire puissent me localiser à partir de maintenant au nom de Jésus. Je sais qu'à la croix de Golgotha, tu as tout accompli pour moi, y compris, Seigneur, notre Dieu, la bénédiction financière. Fais quelque chose dans ma vie. Bénis mon ministère, bénis ma maison, bénis mon travail. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Tu peux t'avancer et tu vas déposer ton offrande dans le panier qui est devant nous au nom de Jésus.